vie parce que nous avons des beaux meubles, parce que nous avons une belle voiture, une belle maison ou alors de l'argent, une belle situation dans un travail. Alors on se dit, je suis heureux, je suis en paix. Oui, mais quand on regarde dans ce domaine-là, c'est un état de bonheur et un état de paix extérieur. C'est un état de bonheur et un état de paix de ce qui se trouve à l'extérieur de l'homme. Mais ce qui concerne l'intérieur, que personne ne voit, que personne ne connaît, que seul l'œil de Dieu, le regard de Dieu, voit le besoin qu'il y a dans le cœur. Amen. Parfois, on n'ose même pas à nos compagnes parler d'une situation. On n'ose pas même à nos proches, à notre famille, à nos parents, de parler d'une situation. Mais à combien Dieu te permet, parce que Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde, et Dieu te permet, Dieu te le dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Venez décharger tous vos fardeaux au pied de la croix. Pourquoi continuer, je ne sais pas si c'est dit où, dans un domaine insensément, sans but, sans direction. Pardonnez-moi du terme, je parle dans un domaine spirituel, dans un état de misère, dans un état de pauvreté. Parce que si on n'a pas Jésus, on est pauvre spirituellement. Si on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie spirituelle. On n'a pas l'éternité, on n'a pas l'espérance du ciel. Alors on est comme des Bartimée, au bord du chemin, mendiant, aveugle. Mais Dieu te permet ce soir que tu sois là, pour que tu puisses écouter la parole de vie. Amen. La parole de Dieu, celle qui peut créer dans ton cœur cette foi qui va te permettre. La foi, ce n'est pas simplement que de croire à quelque chose. La parole de Dieu dit que les démons croient aussi, mais pourtant ils en tremblent. Alors, quelle est la foi qui sauve? Je ne voudrais pas ce soir, à cause de la responsabilité que j'ai de vous annoncer le conseil de Dieu, que vous ne compreniez pas ce que c'est la foi. La foi qui sauve. Dans la religion, on parle de foi. Mais la parole de Dieu, l'évangile, nous parle de la foi. Amen. Afin yakune. Et je que salve. La véritable foi, si tu reçois la véritable foi, elle a un but. C'est la parole de Dieu qui crée la foi dans les cœurs. Et la parole de Dieu, elle vient créer la foi dans les cœurs pour amener dans une direction. C'est de reconnaître ce que nous sommes. C'est de reconnaître ce que nous sommes en train de vivre sans Dieu. C'est de reconnaître les conséquences du péché. C'est de reconnaître le sort final de celui ou celle qui continue à vivre dans le péché et qui ne se souciait pas de Dieu. Il y a un sort final, il y a une conséquence, il y a un salaire. C'est la mort. La mort spirituelle
De toute façon, tout ce qu'on parle ce soir, c'est spirituel. Si j'emploie des mots, prenez-le dans le sens spirituel. La foi, elle vient. La foi, elle nous éclaire. Amen. La foi n'éblouit pas. La foi, elle éclaire. Amen. Mais pour que tu sois éclairé, comprenez-le dans le sens que je le dis, il est bon et c'est une bénédiction de s'unir Amen. et de le faire tous les jours. Il est bon de le faire. Et je me profite par la nostra amen. Il est bon de le faire. Mais est-ce que ces rassemblements-là produisent cette foi qui sauve dans ton cœur? Jésus a dit un jour à ses disciples, passons de l'autre bord. J'aimerais te poser une question. Au travers de toutes ces prédications et de toutes ces réunions que tu as assistées, es-tu passé de l'autre bord? Es-tu passé de la mort à la vie? Des ténèbres à la lumière? Là. Est-ce que la foi t'a conduit à réaliser, à voir ton état intérieur? Ne me parlez pas des problèmes extérieurs comme l'a pu témoigner ma compagne. On en a des soucis. On en a des problèmes. Tenim dificultats din la vida de cada dia. Em gist això. Mais je ne voudrais pas vous parler de ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, de la femme. Amen. La foi, elle doit venir. Elle doit venir en toi. Et la foi, elle éclaire, on l'a dit. Et la foi te fait réaliser ce que tu es réellement. Vapeur qui paraît pour un instant et disparaît ensuite. Amen. Oui. L'homme est fragile. Aujourd'hui, on est là. Et nous ne pouvons pas certifier au 100% ce que nous serons demain. L'homme est fragile. La foi doit te faire réaliser que tu es fragile et que tu as besoin de Dieu. Dans ta fragilité, dans ta faiblesse, comprenez-moi du sens, dans ta misère, dans ton besoin, Dieu permet que tu réalises que tu as besoin de lui. Amen. Amen. Alors, allons-nous continuer à se borner à écouter? Se borner à écouter sans voir notre besoin et faire des démarches? Ce n'est pas avoir la foi. Avoir la foi, c'est voir ce que tu es. C'est voir ton besoin. Amen. Et la foi, la véritable foi, la foi qui sauve, elle te conduit dans une direction. Amen. Elle te fait venir dans une petite colline. Là où un homme a été abandonné. Là où un homme a été méprisé. Là où un homme a été mis seul là, cloué, comme un coupable, alors que lui, il était innocent. Il est mort pour nos péchés, la Bible dit. C'est vrai. Il est ressuscité pour nous justifier. Amen. La foi doit te faire revenir au mont Golgotha. Et là, tu vas voir une personne. Voilà ce qu'est la foi. La foi pour que tu puisses te convertir. La foi pour que tu puisses te sauver. Elle est là, elle commence là. Il faut que tu viennes sur cette montagne. Et que tu y viennes par le moyen de la foi, parce que tout ce que nous recevons, Et tout ce que nous vivons,
Tout ce que nous pouvons expérimenter, nous le faisons par la foi. Amen, amen. Venir sur cette petite colline et là voir une personne, rencontrer une personne, pas rencontrer des réunions, des rassemblements, C'est vrai. rencontrer une personne qui t'a tant aimé, C'est ça. une personne qui n'a pas osé, qui n'a pas hésité un seul instant à se dépouiller de la gloire céleste pour venir au milieu des hommes, Amen. revêtir un corps d'homme et connaître la souffrance, connaître le mépris. Il est dit, et je vais vous le lire, dans Ésaïe, au chapitre 53, à ce qui était annoncé, c'est-à-dire qui a eu la foi au travers de ce qu'il a écouté. Amen. Qui a eu la foi au travers de ce qu'il a écouté? Ce qu'il a écouté venait de la parole de Dieu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans ma traduction, qui a reconnu Jésus? Amen. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus. Qui a reconnu Jésus? La foi, elle doit te conduire à venir et reconnaître qui est Jésus, ce que Jésus a fait pour toi. Et il a fait par amour. Il a fait par amour. Alors je t'invite à venir Amen. au mont Golgotha et là à contempler ton Sauveur. Amen. Contemple ton Sauveur. Contemple ton libérateur. Tu pourras me dire, je suis lié, enchaîné, enténébré, j'ai des passions. Viens au mont Golgotha. Amen. Et contemple ton libérateur. Si tu viens de tout ton cœur à la croix du Calvaire, je te le promets, je te présente quelqu'un qui a le pouvoir, la capacité, Amen. la force et l'amour nécessaire pour venir et te rendre libre. Amen. Libre du péché, libre des ténèbres, libre du monde. Jésus est un sauveur. Jésus est un libérateur. Viens à lui. Viens à lui. Parce qu'il te connaît. Il te connaît plus que tes proches, plus que ta compagne, plus que ton compagnon, plus que tes parents, plus que toute ta famille. Il te connaît parfaitement. Et pourtant, de ce que tu es, de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de pratiquer, Jésus te dit ce soir, viens à moi. Viens au mont Golgotha. Il me reste encore de la place pour toi. J'ai encore réservé une petite place pour toi. Viens au mont Golgotha. Et là, si tu viens, et que tu viens avec ton cœur, là, non simplement tu vas contempler l'amour de Dieu, tu vas contempler celui qui s'est sacrifié pour toi, tu vas contempler celui qui a donné sa vie pour toi, mais tu vas avoir part à un sang divin, non un sang terrestre, un sang divin qui a le pouvoir de pouvoir pardonner tout péché. Ce petit mot de 4 lettres, tout péché, ce petit mot, mais à combien il est si puissant. Parce que là, il y a toute catégorie de personnes. Il y a des personnes qui disent, moi je ne fais pas grand chose dans le monde. Viens à la croix, le sang est pour toi. Et il y a des personnes qui n'osent pas venir et s'approcher de Dieu
à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de ce qu'ils ont pratiqué. Et j'aimerais te dire à toi aussi, viens à la croix. Gloire à Dieu. Le sang a son efficacité pour Béni toi soit aussi. Dieu. Alors, ce soir, que vas-tu faire? À la voix du bon berger. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'appelle. Ce n'est pas le jeune serviteur. Avec le respect que je dois à mon ancien, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le frère Gino, ce n'est pas tous les frères qui sont là et qui viennent à chaque jour pour faire des réunions. L'invitation du salut, c'est Jésus qui nous l'a fait. Amen. L'invitation du ciel, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Par son Fils Jésus-Christ. Alors, que vas-tu faire? On parlait avec les frères cet après-midi et on parlait du choix de l'homme, du choix de la femme. Tout partage de qui? Du choix que tu vas prendre. Tu peux décider et faire le choix de continuer à fermer la porte de ton cœur. Tu peux décider de ressortir de ce lieu et de dire ça était bien. Merci Seigneur pour cette image du Mont Golgotha et pour l'invitation. Ça a été pas mal dit, ça va, ce jeune serviteur, ça ne saoule pas mal. Mais au but, est-ce pas ce chaud? Au but, est-ce pas ce que donne une note? Ce n'est pas que tu donnes une note à la prédication, une note à la réunion, une note au chant et au témoignage. Ouais, ça. Le principal, c'est que tu viennes. Amen. Bertha. Parce que Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il t'invite. Béni soit Dieu. Parce que toi, qui peut-être comme moi auparavant, on ne méritait pas. Mais justement, il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Ouais. J'étais perdu. Peut-être que tu es rentré dans ce lieu et que tu ne possèdes pas le salut dans ton cœur. Mais Jésus a voulu, Jésus a permis que ce soir, tu puisses encore entendre sa voix. Et comme disait l'apôtre Paul, nous vous en supplions, soyez réconciliés. Nous vous en supplions, soyez réconciliés. C'est être réconcilié, c'est être héritier du ciel, co-héritier avec Christ. Être réconcilié, c'est vivre dans une véritable paix, une véritable joie, un véritable bonheur. Non extérieur comme on l'a dit tout à l'heure, mais intérieur, tu vas le vivre ça. Amen. Tu vas